Prends ta tasse de thé, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer. Et si je te disais que tout ce que tu désires, absolument tout, est déjà là, à la portée de tes mains, que tu es la créatrice de ta propre réalité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant. On va voir ensemble comment attirer à toi ce que tu veux vraiment, comment dépasser tes doutes et tes blocages, et surtout, comment devenir l'architecte de ton propre accomplissement. Un secret que certaines ont compris et qui transforme leur vie. L'art de la manifestation. Hey belle âme, bienvenue sur la chaîne Naisse Âme, le cocon où naissent les âmes. Je suis aujourd'hui avec la Queen Esther qui va se présenter parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet particulièrement intéressant. Est-ce que ça te dirait de savoir comment elle applique l'art de la manifestation? Est-ce que ça te dirait de savoir comment elle transmute sa vie? Tout simplement, elle va nous expliquer tout ça aujourd'hui. Ok, en tout cas déjà merci Nessia de m'avoir invité. Avec plaisir. Voilà, je me présente, Esther Blesson. Moi, comme je dis toujours, je me présente comme ça. Je suis une femme amoureuse du bien-être de la femme. Voilà, tout ce qui est aspect esprit, âme et corps. Voilà, aujourd'hui je suis dans l'accompagnement, je suis coach en guérison intérieure, gestion des émotions, intelligence émotionnelle, et en plus en parallèle, j'ai créé des tisanes pour le bien-être de la femme, justement, tout ce qui est Queen. Voilà. Voilà, tout ce qui est le bien-être de l'utérus. Voilà, que ce soit en prévention ou en guérison, voilà, des problèmes comme les problèmes gynécologiques comme les kystes, l'infertilité, l'endométriose, les règles douloureuses. Voilà, aujourd'hui, en parallèle, en fait, pour justement promouvoir la pharmacopée africaine, et surtout c'est mon histoire. En fait, c'est ce qui m'a aidé à vraiment mettre fin à l'endométriose et quelques fibromes que j'avais dans le corps. Voilà, avec ces tisanes-là. Et aujourd'hui, je mets à disposition des femmes. Je crée aussi des ateliers avec des accompagnements au niveau du coaching. J'ai des programmes aussi pour tout ça, tout le tour de la femme. Comme je dis, je travaille sur l'axe esprit, âme et corps. Comme ça, c'est la globalité. Voilà. Ouais, non, ça, quand tu viens me voir, c'est vraiment, on travaille sur ton esprit avec le coaching. Voilà, tout ce qui est programme, reprogrammation, de toute façon, on va en parler dans un instant. Et après, on va parler aussi sur ton corps, vu que j'ai mes tisanes pour le bien-être de la femme, et j'ai créé aussi des tisanes de détox. Oui. Voilà. Okay. Détox, que ce soit pour prendre soin de ton corps, ou tout simplement, tu prêches une convertie, mais tu sais, ouais. Ça, tu sais déjà. Tu sais déjà. Voilà, la vitalité, ton corps il est encrassé, faut venir voir le Slim Power Diet. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, tout ce qui m'a aidé dans mon cheminement de guérison, c'est ce que je mets à disposition aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Bravo. Bravo pour ce parcours, madame. Avec on plaisir. adore. Du coup, on va passer par quelques petites questions. Qui sont assez simples et assez tranquilles. Ok. Alors, la première question. Qu'est-ce qui t'a mené à te rendre compte que dans ta vie, tu manifestais? Enfin, quel est pour toi ce qui a créé du lien avec la manifestation dans ta vie? Alors en fait, en réalité, j'ai toujours manifesté. Ok, depuis petite. En fait, j'ai toujours manifesté, sauf que la différence, c'est que après j'ai mis un nom dessus. Ok. Voilà. Oui. Voilà. T'as conscientisé. Voilà, j'ai conscientisé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme tout ce qui arrive après quand on est dans le développement personnel. Après, on se rend compte, au fait, on le faisait naturellement. Okay. Mais sauf qu'après, il y a des protocoles qui arrivent et tout ça. Après, c'est-à-dire, en fait, moi, personnellement, par rapport à mon histoire, voilà, parce que très jeune, j'étais livrée à moi-même depuis l'âge de 17 ans. Du coup, mon seul pilier, c'était Dieu et moi-même, en fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ça qui m'a permis aussi après quand même, j'ai connu les termes. Okay. Ça m'a permis de mieux mettre les protocoles ou mettre encore mieux, on va dire, exploser au niveau de la manifestation, parce que c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement. D'accord. De toute façon, la manifestation, comme je dis toujours, c'est pas une baguette magique, en fait.
c'est on l'a en nous. On est créatrice. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Ne brûle pas les Ok. étapes, elle est trop pressée. Non, mais c'est super intéressant parce que du coup, ça, finalement, tu l'as toujours eu. Donc, Voilà. c'était facile pour toi au début, en tout cas, de le manifester. Mais comment tu t'en es rendu compte? Comment tu t'es rendu compte que là, tu peux en faire quelque chose, tu peux l'utiliser comme un outil en fait. Alors c'est surtout quand j'ai eu des coups durs au fait compte Ok. que j'ai compris que quand je me concentrais sur quelque chose, quand je l'écrivais, parce que moi j'étais beaucoup, avant je connaissais pas les termes journaling, scripting et tout Oui. ça, mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu un journal. Ok. Ah. Voilà, j'ai toujours eu un journal, j'ai toujours écrit des histoires et j'ai toujours écrit. Et en fin de compte, c'est quand j'avais des coups durs, comme j'écrivais à Dieu pour moi, vu que j'étais quand même éloignée le cercle familial et tout ça. Ça fait qu'en fin de compte, j'ai substitué, c'est-à-dire comme Dieu, tout Ton ça, accompagnement Voilà. familial et maternel. voilà, parental. à une seule personne, Oui. Dieu, Ok. en fait, qui était mon tout, quoi, en fait. Je vois. Voilà. Et ça fait qu'en fait, quand je lui écrivais des lettres, Ok. j'écrivais mes désirs. Voilà, En fait, tu voyais qu'à chaque fois que tu écrivais, voilà, ça en fait, manifeste. surtout, voilà, exactement. Surtout quand quand j'avais vraiment envie de quelque chose. Avant, après, je vais vous expliquer comment, après, par la suite, même après, pour vous aussi, pour pouvoir l'utiliser. Quand j'ai compris que, de toute façon, on est, des créateurs. Oui. Et quand j'avais des coups durs, quand j'étais plus jeune, et adolescent et tout ça, j'écrivais et je voyais que les choses se manifestaient. Ou tu as des petites choses comme ça, quand tu as un désir pour quelqu'un aussi peut-être qu'il y a des problèmes. En fin de compte, la personne, j'arrivais à pouvoir transmuter ça pour pouvoir l'aider en fait. D'accord. Franchement, c'est fort, c'est puissant. Est-ce que tu pourrais nous dire, là, en quelques mots, pourquoi ça, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, pourquoi c'est un sujet qui est fascinant? C'est fascinant pour moi parce que quand tu as compris que toi-même, que ce soit avec tes pensées et surtout ta parole, que tu peux créer ta réalité, tout ce que tu veux, c'est powerful quoi en fait. Rien ne t'arrête pas. Voilà, rien ne t'arrête. Tu vas, et puis Voilà. On ne sait même pas si tu t'arrêtes un jour. Tu ne t'arrêteras tu pas vas, en fait. Tu vas, c'est Tu y vas et tout. Et en fait, moi, surtout quand j'ai commencé à mettre les noms dessus, quand j'ai commencé à avoir mes coachs, mes mentors américains, tout ça et tout, parce que moi, mes premiers mentors. Parce que tu es accompagné. Voilà, mes premiers mentors, de toute façon, moi, j'étais toujours côté anglophone. Oui. C'est-à-dire, mon premier livre de développement personnel, c'était Anthony Robbins. Et après, Louise Hay. En fait, et après, c'était beaucoup des personnes qui sont même plus vivantes. Neville Goddard, Joseph Murphy, voilà, Dallas Willard Walter. Et en fait, c'est des personnes qui t'ont poussé à continuer dans la voie qui te ressemblait le plus. Exactement. Ok. Et surtout, ces personnes-là, en fait, ils ont, comme on dit, ils ont craqué le code de la manifestation. Et du coup. Mais c'est intéressant parce que, du coup, ce que tu dis quand même en parabole, c'est que bien que tu manifestes, il te faut quand même un réseau et des individus en capacité de te soutenir et de t'accompagner dans ce cheminement. Voilà, Peu importe le cheminement que tu choisis, finalement, il faut quand même les bonnes personnes autour de oui, toi. c'est-à-dire en fait, la réalité, le vrai truc, en fait, c'est tu vas manifester, mais au fait d'avoir un cercle, un mastermind de personnes ou de coachs ou de mentors qui sont dans ce domaine-là, ça va en fait, ça va augmenter ton pouvoir de vibration et d'énergie en fait. Le cercle, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Quoi. Exactement. En fait, sans ça, tu peux. Oui. Mais d'avoir d'autres Ça personnes. donne une naissance supplémentaire. Voilà. Et en plus, comme je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir un environnement au niveau de tous tes sens, avoir cet environnement d'abondance, d'abondance, de manifestation, des manifestateurs. C'est important parce qu'en fin de compte, c'est ce qui va te driver, toi, au niveau même de ton énergie, ta vibration, en fait. Ok. Comme il dit Dallas Willard, la science de l'enrichissement de l'abondance. Ok. C'est une science après, par la suite. Oui. Tout ce qui est métaphysique et tout ça. Et tout. Oui, j'ai bien dit dans l'introduction, l'art de la manifestation. Voilà, c'est ça. C'est un art. Voilà. C'est vraiment l'essence de la création. Voilà, c'est ça. Oh, on adore. Ah, On adore. c'est ça. Ok. Quelle a été ta première expérience marquante avec la manifestation?
Est-ce que tu t'en souviens? Celle qui t'a dit waouh, je suis capable de manifester. Waouh! En fait, qu'est-ce qui m'a. C'est vraiment mon appartement. Je l'avais visualisé. Ok. Voilà. Tu savais combien il avait de pièces. Voilà, et si tout tu ça, voulais une baignoire, une douche. Voilà, je l'avais visualisé et tout ça. Et vraiment, c'est là où. Et surtout, parce que comme je faisais une demande et tout ça et tout pour l'appartement et que ça a passé, ça arrivait pas. En fait, je me suis concentrée et à cette époque-là, je connaissais pas tous les trucs que je vais vous dire après et tout. En fait, j'ai juste visualisé, concentré et je me disais, c'est pour moi. Okay. C'est-à-dire au moment où il y avait un soupçon que ça pouvait me revenir, en fait, j'ai mis tout en œuvre vibratoirement, énergétiquement pour que je l'attire. Ok. C'est grave intéressant. Non, mais vraiment, c'est... Et vous allez voir après par la suite, quand je vais vous parler aussi d'un de mes biens immobiliers, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais vas-y, dis-nous. Ah, ok. Non, dis-nous. On veut savoir maintenant que tu nous as mis la puce à l'oreille. Parce qu'en fait, je faisais un programme avec une de mes mentors, justement, qui est vraiment... elle m'appelle la queen de la manifestation, moi aussi je l'appelle comme ça, parce que je l'ai attirée. Parce qu'en fait, comme j'avais beaucoup de mentors américains, voilà, que ce soit hommes ou femmes, et à chaque fois je proclamais, je disais, Seigneur, donne-moi une coach qui est comme une américaine, mais en France. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré une de mes mentors, Farida, au fait, qui a fait d'ailleurs le film Le Secret de Rhonda. Je sais pas si tu vois, c'est quoi le film Le Secret? Non, je vois pas encore, mais du coup, je vais m'intéresser. Voilà, évidemment, on parle d'un secret. Bien sûr, je veux savoir. Le secret de la manifestation, c'est-à-dire qu'il y a l'original, mais elle a fait une autre version et tout, avec plein de spécialistes de tout ce qui est dans la manifestation, dans l'abondance et tout, mais des Américains. Elle a tourné avec Bob Proctor. Mais donc, il est bon de voir ce film puisqu'il était partie du thème. Voilà. Nous irons tous le voir. Il faut aller le voir. Okay. Et en fin de compte, je l'ai rencontré. En fait, elle a fait un programme, en fait, transformer sa vie en 10 semaines et tout. Et en fait, pendant tout ce temps de ce début de programme, moi, en fait, j'étais en recherche d'un de mes premiers biens. Quand tu as un désir profond de quelque chose, Dieu, l'univers, va le mettre sur ton chemin. En fait, va mettre toute chose en œuvre pour que ça s'aligne et que le chemin soit bien à toi. Quoi. Mais toi, en fait, ce que tu dois, ton travail à toi, en fait, c'est de pouvoir garder ton énergie haute, ta vibration haute, de pouvoir proclamer, pour accueillir. Voilà, de pouvoir, tes pensées doivent être nettoyées, parce que tous les jours on a plus de 70 000 pensées par jour. Parasitaires. Et surtout, ça, souvent je le dis même quand je fais mes lives et tout, on a 70 000 pensées à peu près, hein, et dans les 70 000, généralement il y a que 2% de positifs. Et souvent, dans les autres pourcentages, les 98% de pensées négatives, il y a ceux de la veille. Oui, et en plus, dans tout ça encore, il y a ceux qui ne t'appartiennent pas directement. Exactement. Parce qu'il y a tout l'entourage, tout ce qui est bien influé sur... et du coup, cette dame, elle m'envoie un message, elle me fait oui, j'ai vu que vous cherchez un appartement, une maison, un truc pour louer et tout, à Château-Thierry. Si vous avez de la disponibilité, là, à tel moment, on peut aller voir pour visiter ensemble. Du coup, c'est comme ça que je vais à Château-Thierry visiter cet immeuble, au fait, et tout. Et ça faisait pas trop longtemps que j'avais eu mon permis et tout, parce que moi, j'ai eu tard mon permis. Ça faisait pas trop longtemps, du coup j'étais pas hyper à l'aise même quand je conduisais, tout ça et tout. J'étais dans les périodes où j'avais comme le petit début. Voilà. Mais du coup je vais là-bas, tranquille, on se donne un rendez-vous à la gare, machin, je garde ma voiture, elle monte le bien. Je prends la vidéo, en fait je proclame. C'est-à-dire qu'en fait, elle me fait visiter, moi j'aime. Mais tu vois, tu dis que c'est ton appartement. Voilà, ce sera mon immeuble. Il t'appartient déjà. Voilà, ce sera mon immeuble, parce que là c'était pour, comment ça s'appelle, un bien pour pouvoir faire la colocation après par la suite. Je fais oui, excusez-moi, vous pouvez me prendre une photo à côté de ma maison. Et on voit dans Vision Board, en plus il y a marqué à vendre, tu vois. Je ferai la photo. Moi, je rentre chez moi, bien sûr, je mets ma photo. Et tu manifestes. Et voilà, et en fait, je prie, je proclame sur le truc. Et en fin de compte,
c'est comme ça que facile, enfin... ça vient à moi. Et après, en même temps, je fais les trucs Oui. et tout. Et je vous ai pas raconté cette histoire, je la raconte tout le temps. Vas-y. Au retour de le premier, je crois que c'était la deuxième visite ou la troisième visite, Ouais. pour vous dire... Ah, de ce même appartement. Ouais, de cet appartement, je revenais de Château-Thierry pour revenir sur Paris, au fait. Ma roue, elle crève. C'est-à-dire que c'était mon première immobilisation sur l'autoroute. C'est pour ça que je vous dis, quand c'est des connexions, des aides destinées qui viennent à vous, quand tu manifestes, quand tu vois que en fait, tout est conscient. Ouais. Tout ce que tu fais, c'est conscient. Ok. Moi, je suis en panique quand même parce que c'est mon premier entre guillemets accident. Je suis sur l'autoroute, je me mets sur le bas-côté, je me dis punaise. C'est foutu, je vais être là toute la nuit. Ok. J'appelle le truc et tout, et le mec il me dit ouais, mais là vous êtes quand même loin et tout, faut que j'appelle quelqu'un. Je peux rien faire pour vous, mademoiselle. C'était dans le 02, Château-Thierry c'est dans le 02. C'est la cambrousse un peu. Ouais, carrément. Après, je dis. Restez avec les vaches. Le truc de dingue. Et en plus, c'est des routes où ça roule à 130 là. Oui, non, mais vraiment, t'es voilà. solo, personne te voit. Et du coup, moi, je suis là, je suis quand même un peu en panique et tout. Je vais, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je sens bien le truc et tout ça. J'ai pas compris à quel moment ma roue s'est la crevé. Ouais. Bah, du coup, je me mets sur le bas-côté. Le mec me fait, ouais, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher un dépanneur du 02. Croyez quoi? Le mec, il arrive et tout. Voilà, il fait oui bonjour, c'est moi le dépanneur, machin, je sais pas quoi. On commence à discuter. Il fait qu'est-ce qui vous est arrivé, bonne dame et tout, non, avec son accent et tout. Je fais ouais, là je viens juste de visiter une maison et tout, je suis trop contente. L'agence elle était trop sympa, j'aime trop cette fille et tout. Et je dis son prénom. Il fait bah vous savez quoi, c'est ma femme. Non mais alors là je m'attendais pas. Moi il m'arrive toujours des trucs comme ça. C'est sa femme. Il me fait ouais vous savez Hélène c'est ma femme et tout. Je fais ah bon. Il fait attendez on l'appelle. Après il l'appelle et tout. Du coup on repart. Dans la fameuse maison. Même pas dans la maison on part où il me emmène les voitures quand il y a des problèmes et tout ça. Du coup elle vient, on boit un thé. Du coup ça fait que ça recrée du lien. Ça nous crée encore plus de lien. Donc là elle se valide. Ouais parce que comme je dis on manifeste oui, mais comme je dis quand c'est des achats et tout, il y a la banque, il y a plein de trucs, mais tout. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, compte, elle avait pris mon dossier, vraiment dans son... C'est genre, comme je dis, moi, ma vie... Le dossier est devenu favori, quoi. Mais le truc, c'est que, quelle improbabilité que je sors de Château-Thierry... C'était pour que tu valides. Pour valider l'achat et surtout que c'était une connexion divine. Ouais. C'est ça que je vous explique aussi. Quand tu es dans un processus de manifestation, faut avoir tous tes sens ouverts. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui arrive à toi, tu dois être en alerte. Il n'y a pas de hasard, en fait. Quand tu as un désir, tu as un désir qui est arrivé, qui est là. Mais il faut que tu t'attends. Et c'est pour ça que souvent, même, il y a des personnes, en fait, il y a des manifestations qui arrivent, mais ils les loupent parce qu'ils ne sont pas en alerte. Ils sont pas vigilants. Voilà, ils ne sont pas vigilants. Ou sinon, des fois, c'est des petits signes, rien de... Mais c'est à toi de pouvoir comprendre qu'il y a une brèche qui s'est ouverte pour faire quelque chose. C'est pareil, que ce soit au niveau de l'argent, pour tout, en fait. En fait, quand tu as compris que c'est un genre de protocole, en fait. Oui. Après, tu refais le même protocole. Une fois que tu as intégré l'information et le processus, tu es capable de le faire et de le réajuster, de le refaire, de le remanifester autrement. Enfin, tu t'adaptes et tu le fais te correspondre. Exactement. D'accord. Et justement, après cette fameuse histoire bien marquante, là vraiment, j'ai adoré. Mais du coup, ça amène parce que tu en as un peu vaguement parlé tout à l'heure, mais ça amène à la question, du coup, quels sont les outils que tu utilises? Parce que là, tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de tableau de visualisation, tu nous as parlé du fait que tu écrivais, mais là, par exemple, tu n'as pas spécialement écrit, mais tu as pris une photo. Donc en fait, est-ce qu'il y a des outils spécifiques ou vraiment tout est bon pour manifester? Alors, moi, je vais vous donner comment je fais et ce que j'enseigne aussi dans mes programmes. C'est-à-dire, en fait, quand c'est un cocktail, c'est-à-dire déjà le désir, tu dois avoir déjà le désir de ce que tu veux avoir. Ton désir doit être clair. Souvent. C'est un peu vaporeux. Voilà. C'est pas... Je vous donne un exemple. Toi, tu te dis, je veux avoir
une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture, rouge, un exemple. Je veux avoir une nouvelle voiture, tu dis juste ça. Il manque les détails. Voilà, il manque les détails. Parce que tu vas... On va te donner la nouvelle voiture, mais elle n'aura pas de roue. Ça se trouve, voilà, soit elle n'aura pas de roue, ou soit même simplement tu vas avoir la nouvelle voiture, tu vas la manifester, mais ça se trouve, un mois, même pas 3 mois après, elle ne va pas fonctionner. Et que si tu dis, je veux un exemple, je veux une Audi 8, fonctionnelle, qui n'a pas de qui problème, n'a pas de problème, qui fonctionne bien, voilà, qui est neuve. Du coup, tu vois, ça veut dire plus les détails qui... Plus il y a de détails, plus c'est précis, voilà. et plus l'univers comprend. Exactement. En fait. Et après, par la suite, comme je dis avant, il y a ça. Et après, toi, tu dois être dans des fréquences énergétiques hautes. D'accord. Quand ça a été clair, ça, dans ta tête, tu l'écris. Moi, j'aime bien donner l'exemple voilà, au niveau de la Bible et tout, parce que c'est ce qui me parle le plus. Dans la Bible, il y a un verset qui dit dans Habakkuk, écris ta vision, lis-la quotidiennement, jusqu'à qu'elle se réalise. Bon, après, je paraphrase. Ouais, en gros, il faut que tu l'écris et qu'elle se synthétise dans ton cerveau, quoi. Qu'elle soit, soit marquée limite dans ton crâne. C'est-à-dire que tu l'écris jusqu'à que ça soit manifesté. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'as écrit déjà. Toi, tu la lis quotidiennement, ou même tu l'écris. Jusqu'à ce que ça soit ta réalité, finalement. Voilà, exactement. La question se pose même plus, c'est-à-dire qu'on va te poser la question, tu vas dire, mais c'est une évidence. Voilà, c'est ça. Okay. Et après, il y a aussi ce côté-là où tu dois aussi, au niveau, tu dois visualiser, voilà, tu dois te voir faire ce que tu as envie de faire, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de, comme là, une maison, que ce soit au niveau de ta santé. En gros, même quand tu imagines, si dans ta vision, tu trouves qu'il y a une dissonance, tu envoies à l'univers cette même dissonance. Voilà, tu donnes à l'univers, Dieu, moi je dis toujours les deux parce que voilà, moi j'ai vraiment la en fonction de chacun sa croyance. Chacun sa foi, en fait. Mais je vais vous donner un exemple concret. Ouais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai créé aussi des tisanes pour tout ce qui est bien-être gynécologique, que ce soit en prévention, en guérison ou voilà, prendre soin de son utérus. Faut savoir que moi j'avais l'endométriose stade 4. Ok. Et des fibromes aussi, règles douloureuses. Et les médecins, en fait, l'endométriose, quand tu tapes sur internet, il n'y a pas de guérison du tout. Non. Et là, moi, je peux vous dire, ça fait 4 ans que je suis guérie. Mais pourquoi je vous parle de ça par rapport à la manifestation? Le médecin me disait des choses, comme il dit, négatives au niveau de mon endométriose, que mon corps il avait les fibromes, tout ça et tout, l'infertilité, tout. Mais moi, en fait, compte, c'est ça, en fait, manifester. C'est-à-dire que le monde te dit quelque chose. Mais toi, tu as créé quelque chose de C'est-à-dire que toi, déjà, tu refutes. Parce qu'en fait, compte, c'est important aussi, ça. Parce que c'est comme si, moi, demain, je te dis, oui, en fait, t'es bête. Non, la réalité de l'autre va s'intégrer dans ton crâne et forcément, tu vas en faire dans tes cellules même, oui. Dans tes cellules, voilà. Et tu vas l'implémenter. Exactement. Parce que c'est pour ça qu'on dit, les paroles sont vibratoires. Le verbe péchère, c'est pour ça qu'il est là. Tout à l'heure, là, il entend, il voit, il ressent. Parce que comme on sait que tout est vibration et énergie, ta voix est une énergie. Tout est énergétique, en fait. Le chakra de la gorge, tout ça et tout. C'est pour ça, en fait, quand tu parles, tu déclares, en fait. C'est comme un décret. C'est-à-dire quand vous voyez, quand les personnes, là aujourd'hui, on te dit, si tu voles, tu vas en prison pour ça. Si tu fais ça, tu vas faire tu as ça comme amende. Ça va s'implémenter. Voilà. C'est-à-dire dans la manifestation, il y a des lois divines, il y a des lois de l'univers, il y a des choses qu'il faut suivre en fait. Et comme je vous donne l'exemple par rapport à ma guérison, le médecin m'a dit quelque chose, mais moi, j'avais déclaré en moi, pendant qu'il me parlait, parce que c'est ça aussi. Parce que comme quand vous savez que tout est énergie et tout est vibration, quand on vous parle, si c'est pas ta réalité, toi, tu dois le refuser. Mais c'est en mode, tu le refuses vraiment. Et ça, les gens ne le font pas assez. Hein. Ah non. Parce qu'on leur dit quelque chose, ils vont l'intégrer comme leur réalité, alors qu'ils ne sont pas spécialement d'accord, et puis ça s'intègre, ça se cristallise comme étant une nouvelle réalité qui ne leur correspondait pas à la base. Voilà, ou sinon ça va les perturber dans leur quotidien. Oui. Parce qu'en fin de compte, et moi en fin de compte, malgré qu'il m'avait dit ça, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, j'en ai pleuré, hein, mais ces paroles, je les refutées. Ouais. Moi je comprends très bien. Et je suis sortie, je pleurais et tout ça, mais pendant mes pleurs, du coup je proclamais quand même. Je sais que je vais guérir. Je sais que je vais guérir.
Et vous dites-vous des années après que j'ai pu connecter avec la personne qu'aujourd'hui je travaille avec les plantes, qui m'a donné, que j'ai pris pendant plus de 12 mois. Moi je fais de la cour quand même, pendant plus de 12 mois. Et plus pour moi, la prière, les affirmations et tout ça, et la conviction que je visualisais ma guérison. C'est une évidence en fait. C'est-à-dire qu'en fait, déjà là, tu étais déjà guéri. C'est ça. C'est-à-dire qu'en moi, je savais que ce n'était qu'une question de temps. Même si j'ai souffert pendant des années, mais j'avais la conviction, c'est ça aussi le manifester, avoir la conviction, l'ultime conviction que les choses que tu désires vont se matérialiser. Justement, ça nous permet d'aller sur la prochaine question. Tu manifestes donc au quotidien. Ah oui. Ok. Et donc, de la même façon, mais à plus petite échelle. En fait, moi, par exemple, un exemple, je vous dis concrètement, parce que moi, je parle plus. Moi, les manifestations. Comme les grosses manifestations. Voilà, non, même les manifestations que je me focalise, ça va être plus vraiment l'abondance au niveau de l'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est le pouvoir, en fait, tu vois. C'est-à-dire la santé, tout ça et tout. Voilà, l'abondance, c'est tout c'est ce que tu me dis. Voilà, tous les domaines de vie. C'est-à-dire l'abondance en santé, l'abondance en paix, l'abondance en joie, l'abondance familiale, spirituelle et tout ça. Il faut être en harmonie. Pour pouvoir manifester, il faut être en harmonie. Il faut que tout vibre selon tes désirs. C'est-à-dire tous les domaines de ta vie doivent être en harmonie. Et tout ce qui est tes pensées doit être en harmonie. Tu sors de chez toi, quelqu'un, je vous donne un truc que ça fait pas longtemps, c'était le mois dernier. Mais pour mon anniversaire, je l'ai passé à Londres. Voilà, c'est un truc que j'avais visualisé. Je suis arrivée, j'avais mon billet, mon train, je l'ai loupé. Mais le même jour, j'ai réussi à avoir un autre billet. Le 19 décembre, les billets ils étaient entre 200 et 400 euros. C'est-à-dire que j'étais à côté de moi, il y avait une dame qui avait loupé comme moi, pendant qu'elle a payé 150 euros. Moi, mon billet, il est à 50 euros. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que en fait, moi... Mais c'est la machine qui t'a proposé un nouveau. Ah oui. Non, c'est pas la machine, c'est la dame en fait. Hein. Ah oui. Ouais, c'était au guichet. C'était au guichet, mais la dame en fait. C'est-à-dire au guichet, on était deux. Et la dame, elle a prié au même moment que toi. Elle a prié au même moment. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire moi je suis arrivée. C'est-à-dire c'était à l'accueil au Eurostar, il y a l'accueil et tout ça où tu prends les billets. C'est un truc de fou. En fait, pourquoi je fais ça? Tout ce qui m'arrive est toujours il y a toujours une raison. Voilà, est toujours là pour me servir. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive sera toujours. Qu'est-ce que tu comprends? Quel est le message derrière? Voilà, en fait. Qu'est-ce que je comprends et même pas ça. C'est que tout me servira toujours. Donc pour moi, pour ma bonne, comment dire ça? Pour ton bon cheminement. Voilà, pour mon bon cheminement, même pas. C'est-à-dire tout me servira pour quelque chose de bien. C'est-à-dire que là, je voulais aller à Londres. Si le billet avait été dans les 150-200 euros, je n'aurais pas pu y aller en fait. Oui. Mais là, moi, comme je voulais, c'est mon désir profond, je l'avais manifesté en fait. C'est-à-dire, même mon billet aller, je l'ai manifesté. Mon billet retour, je l'ai manifesté. J'arrive là, je loupe mon train et vous me dites quoi? Que genre, je ne vais pas aller. Non. C'est-à-dire, en fait, quand je suis arrivée, j'ai pas douté en moi. Je savais que j'allais avoir la solution. Je sais pas si vous saisissez un peu. C'est ça la manifestation. C'est-à-dire que il t'arrive quelque chose. Parce que manifester et que tu as l'argent ou tu as quelque chose, c'est pas manifester en fait. D'accord. C'est un exemple, je vais vous donner quelque chose de concret. Tu veux manifester 10 000 euros. Mais si tu as déjà l'habitude de 10 000 euros et que tu sais que il y a 10 000 euros qui va arriver prochainement. Que tu es capable de les économiser, voilà. Qui va arriver prochainement, voilà. Et que si demain matin tu te réveilles, tu as ces 10 000 euros, c'est pas vraiment une manifestation parce que c'est de l'argent qui devait arriver. Mais si demain matin tu te réveilles et tu as 50 000 euros, là c'est de la manifestation. Parce que c'est pas quelque chose que tu aurais pu gérer, mais c'est pas quelque chose de prévu. C'est-à-dire c'est au-delà de toi en fait. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que même dans les Water, il dit c'est la science de l'enrichissement, c'est la science en fait. Parce que c'est pas simplement dit ouais, je fais ça, même quand on voit sur les réseaux, tu fais ça, je manifeste, nanana, mais les gens ils n'arrivent même pas à expliquer en fait. D'accord. Comme vous avez pu entendre là depuis tout à l'heure, c'est tout un truc, c'est un style de vie en fait.
C'est-à-dire te maintenir dans une énergie positive, d'être dans une bonne vibration, être en harmonie, être en accord avec toi-même et pouvoir proclamer chaque jour. Faire tes affirmations, écrire ce que tu veux. Et c'est pour ça, en fait, il y a des gens, des fois, ils écrivent, mais c'est-à-dire qu'ils ne ruminent pas leur truc. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois proclamer tes affirmations. En fait, on sème ruminer quand c'est du négatif, Voilà. mais quand c'est du positif, on ne rumine pas suffisamment. Il ne fait pas assez le tour de notre corps, Voilà. de nos Moi, chaque cellules. jour, je dis j'impacte. Chaque jour, je dis je suis une coach, une sophrologue, une naturopathe, une conférencière, une auteure dans les 4 coins du monde. Je suis une source de bénédiction, une source de guérison pour les femmes dans le monde entier, dans les 4 coins du monde. Et c'est un truc que j'ai écrit depuis des années, hein, mais je le dis tous les jours. D'accord. Donc les mantras, c'est super, justement, ça fait partie des outils. Voilà. Et c'est super important. C'est important, les mantras, les affirmations, les proclamations selon vos croyances et tout, très important. D'accord. T'inquiète pas, tu n'auras pas trop à attendre pour la partie 2. En attendant, tu peux liker, commenter et partager cette vidéo. À très vite pour la seconde partie.